Et bonjour la France. Alors on me demande, Jean, est-ce qu'il est important d'avoir une masse musculaire et d'être coupé au rasoir pour être bon? Bon, la question n'est pas définie. Je ne sais pas si être bon coach ou bon combattant, etc. Bon, je vais parler des deux. Alors, on va revenir encore une fois être coach. Non. C'est quoi cette histoire qu'il faut avoir du muscle, il faut avoir de la masse musculaire, être coupé au rasoir pour être un bon coach? Qu'est-ce qu'ils sont cons les mecs. Ah, ils suivent des gorées, tu sais, comme des moutons. Mais il n'y a aucune relation entre être un bon coach et être coupé et avoir de la masse musculaire. Mais c'est quoi ça? Si tu ne sais pas coacher, tu parles tous les muscles que tu veux, ben ça va pas t'aider. Mais par contre, il y en a qui s'en servent de ça, pour en faire un business. Donc, c'est bien, ils font ce qu'ils veulent, mais il faut arrêter avec des conneries. Queuse d'amato, pas de muscles. Et un chiben, un vieux. Moi, allant sur mes 55 ans, bah, ça va, je vais pas me plaindre. Un petit peu quand même, mais bon, le ventre, mais c'est normal, j'apprécie la vie, quoi. Parce que moi, tout ce que je dis, je le fais, quoi. C'est-à-dire que t'en as qui te faire croire qu'ils ont une vie saine, etc. Alors que à certains âges, quand même, bon, je crois que la testostérone, en supplément, ça pique un peu, quoi. Mais bon, bien sûr que t'en as qui peuvent pas le dire, ça, parce que s'ils le disent, quand même, ça met leur business complètement à terre. Moi, la testostérone, j'en prends pas. Le jour où j'en prendrai, voilà, pour l'instant, mon énergie, ça va, vous l'avez vu quand même, ça va. Mais le jour où ça va descendre, moi, je vous le dis, le jour où ça va descendre, ouais, je contacterai un docteur qui est spécialisé en la TRT, Testosterone Replacement Therapy, et je verrai, prise de sang, je verrai comment je peux faire. Mais pour l'instant, je vous dis la vérité, tout va très bien. Mes couilles vont bien, mon énergie va bien, donc j'en ai pas besoin. Mais je dis la vérité. Alors, avoir de la masse musculaire, coach, non, déjà, ça clair. Après, combattant, ben, c'est sûr que si tu as de la masse musculaire, que tu es coupé, non, même je m'en bats les couilles, coupé, que tu as la masse musculaire, je reviens sur mes mots, tu as la masse musculaire, mais que tu sais envoyer du pâté, ben ça va t'aider. Pourquoi? Parce que puissance, c'est poids multiplié par vitesse égale puissance. Donc si tu es lourd, que tu as la masse, que tu envoies de la vitesse, je veux garantir que ça va faire mal. C'est une loi. On peut pas. Tu prends un camion de 50 tonnes à 100 km/h contre mur, il va faire des dégâts. Tu prends une voiture de 5 tonnes, donc 10 fois moins contre mur, elle va faire moins de dégâts. C'est une loi, on ne la changera pas. Mais encore une fois, il faut savoir s'en servir. Parce que si tu as du muscle, mais ton poignet, tu ne sais pas le positionner. Ton coude, tu ne sais pas le placer. Ton épaule, tu ne sais pas le placer. Tes hanches, tu ne sais pas le placer. Tes pieds au sol, tu ne sais pas où les mettre. Eh bien, ça ne va pas t'aider. Que tu aies des muscles pas élevés, ça ne va pas t'aider. Après, au niveau travail, qu'est-ce que je conseille? Moi, mes boxeurs, il y en a certains qui font des poids, etc. Je conseille, moi, c'est ma façon de penser. Je ne dis pas qu'elle est bonne, qu'elle est mauvaise. Elle marche pour moi. Je leur dis qu'un exemple, est-ce qu'il vaut mieux pousser une fois 300 kg ou 30 kg 100 fois ou 10 fois? Ben, il vaut mieux faire des petits poids, mais plus longtemps. Pourquoi? Parce que les sports de combat, c'est des rounds. Ça dure sur le temps. On ne fait pas un concours. On n'est pas. Il y a une différence. C'est pour ça que j'explique une différence entre powerlifter et bodybuilder. Bodybuilder, il s'en fout du poids qu'il a poussé. Bien sûr, il va pousser du lourd. Mais comme Ronnie Coleman, il pousse lourd. Hein. Mais un bodybuilder, il se consacre sur l'esthétique de son corps, la proportion, etc. Alors qu'un powerlifter, il est plus concerné pour le poids qu'il va pousser. C'est pour ça que le corps d'un powerlifter est beaucoup plus, est complètement différent d'un bodybuilder. Powerlifter, en général, il va avoir une sangle abdominale, enfin, au niveau de la hanche, du ventre, assez gros. Ils vont avoir des petites jambes, des petits bras. Pourquoi? Parce que les leviers sont plus courts. Bon, après, on va entrer dans la technique, là. Donc, mais des bodybuilders qui sont il faut dire la vérité que tout le monde, Ronnie Coleman, Tom Platz, etc., ils envoyaient grave, plus c'est grave. Mais ils ne faisaient pas des séries uniques. Donc, après, donc, pour les boxeurs, ouais, si votre gabarit, votre génétique vous le permet, et vous mettez de la masse musculaire, mais en plus travailler de la vitesse, etc., ben, bien sûr, vous allez faire des dégâts. Maintenant, il y a une loi, c'est que plus vous avez du muscle, plus le combat dure, plus vous avez de la lactique qui va se mettre dans le muscle. C'est-à-dire, plus vous allez répéter, plus ça va vous ralentir. C'est prouvé, ça, c'est prouvé. Donc, moi, dans ma catégorie, j'ai beaucoup de gars qui sont dans mes boxeurs, en fait, qui sont pas légers, mais qui sont entre 120 et 155 pounds. Donc ça fait, je sais pas, 120, ça fait quoi, 58 kilos, je crois, jusqu'à 65 kilos. Donc c'est vrai que nous on travaille pas trop les poids haltères, etc. Mais ils font le peu qu'ils font, c'est des séries longues avec un poids moyen et pour construire de l'endurance musculaire. On s'en fout de la force. Donc est-ce qu'il te faut de la masse musculaire et être coupé au rasoir pour ton boxeur? Non. Il ne t'en faut pas. Ça va dépendre de ta catégorie de poids.
Maintenant, c'est sûr que si tu boxes à 220 pounds, ça fait quoi, 70 kilos, ben c'est sûr que là, de toute façon, c'est simple. Moi, je dis tout ce que au-dessus de 80 kilos, c'est sûr que si tu as la masse, et par contre, que tu travailles comme un enculé, que tu es doué, etc., mais bien sûr, regardez des mecs comme, regardez Mike Tyson, solide. On parle lourd là. Regarde un gars comme Jérôme Le Banner. Mais Jérôme Le Banner, quand il frappe au sac, soit pied-point, etc., mais il te détruit. Mais pourquoi? Parce que son gabarit, et lui, cette masse, elle lui va très bien. Un autre boxeur que je respecte énormément, Fred Sinistra. Regardez Fred Sinistra sur YouTube, quand il travaille au sac. C'est un Mike Tyson. Et pourtant, il a de la masse. Hein. Mais il a travaillé. Il est intelligent, il sait ce qu'il fait. Alors que t'en as qui ont de la masse musculaire. Voilà ce qu'ils font. Voilà ma réponse par rapport à la masse musculaire. Ciao.